Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Dalzon. Comme entretien, nous allons parler de la prophétie biblique. Une fois, vous avez certainement entendu parler de la sœur Roselyne Pierre. Cette prophétesse avait prédit l'effondrement de la ville de New York, de l'État de New York. Vous avez entendu parler du Brother Camping qui avait annoncé le Judgment Day. Les adventistes du 7e jour, comme les témoins de Jéhovah, se sont hasardés à donner une date où le Seigneur Jésus-Christ reviendrait sur terre. Toutes ces histoires se sont révélées des délires aux grandes dames de leurs supporters. Qu'est-ce que la prophétie biblique? Au premier abord, laissez-moi vous dire que le prophète, c'est celui qui, à un moment donné, entretient une relation avec Dieu, qui voit Dieu et à qui Dieu parle. Le premier personnage appelé de ce nom dans la Bible, c'est Abraham. Mais celui qui a institué le prophétisme, la longue tradition de prophétisme en Israël, c'est Moïse. Il a donné une charte pour l'exercice de cette fonction. Deutéronome 18, à partir des versets 15 jusqu'au verset 19, on peut lire ce qui se présente comme caractéristique du prophète, les attributions, les limites et les devoirs du prophète. Donc, je vous recommande chaleureusement cette lecture et comme ça, vous serez prévenus contre les faux prophètes qui circulent actuellement, soit dans la rue, soit dans les églises et à travers les réseaux sociaux. Il y a eu diverses catégories de prophètes en Israël, mais tous, on peut les considérer à l'aune de ce que fut Moïse, parce que Moïse est le prophète paradigmatique. Pour être prophète, premièrement, tous les prophètes ont conscience de leur vocation. À un moment de leur vie, Dieu leur apparaît. Ils voient Dieu. Ce fut le cas pour Moïse, lors de l'épisode du buisson ardent, tandis qu'il était sur la montagne de Madian, qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. C'est le cas d'Ésaïe, qu'il a raconté, la vision qu'il a racontée en Ésaïe chapitre 6, où des séraphins volaient au-dessus du temple de l'Éternel, où il entendait des voix dans le ciel qui disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Il a entendu Dieu lui dire « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?»
Jérémie raconte que le Seigneur lui a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Je te connaissais dès le ventre de ta mère. Je t'ai appelé pour être le prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Deuxièmement, le prophète se définit par son éthique. C'est une personne à la morale élevée. On ne va pas surprendre un prophète dans les avatars quotidiens, dans la raquette. Le prophète ne se mêle pas à toutes les sauces. Souvent, il est un marginal, tel qu'Élie. Il est même perçu comme celui qui donne à ses contemporains mauvaise conscience. Et là, je reviens au troisième paradigme du prophète. C'est son radicalisme par rapport à la justice sociale. Oui, le prophète, il élève la voix pour condamner l'injustice, pour prendre parti en faveur des opprimés, des faibles. Il se met aux côtés des misérables. On comprend? Pourquoi Moïse a préféré s'identifier au peuple juif alors qu'il était préposé à régner sur un grand empire, à devenir pharaon dans toute l'Égypte. Quelles sont les diverses catégories de prophètes? Il y a des prophètes que l'on appelle le voyant de l'Éternel. Par exemple, Samuel, à chaque fois qu'Israël devait consulter Dieu sur une question quelconque, l'on disait, allons consulter le voyant de l'Éternel. On peut comprendre que le prophète, c'est celui qui voit Dieu. Le faux prophète, c'est celui qui ne voit rien du tout. Il y a des prophètes écrivains. On a 17 livres prophétiques dans l'Ancien Testament et un livre dans le Nouveau Testament. Il faut bien distinguer le prophète écrivain de ceux-là qui n'ont rien écrit du tout. Par exemple, Élie n'a laissé aucun ouvrage après lui, de même qu'Élisée, aussi bien que Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Dans le débat qui fait rage actuellement de savoir est-ce que la prophétie, est-ce qu'il existe encore des prophètes, laissez-moi vous dire que le prophète du type biblique, c'est celui qui a été capable de recevoir la révélation divine et de la communiquer sans erreur à des générations d'hommes.
Comprenez? Au temps où Dieu a appelé Abraham, au temps où Dieu a appelé Moïse, il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas de cell phone, il n'y avait pas de tape recorder. Il n'y avait aucun support matériel pour écrire. Et ça, c'est encore le miracle de la révélation, le miracle de la foi, que des hommes tels que Jérémie, Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe comporte 66 chapitres. Comment ont-ils fait pour transcrire ces paroles avec le peu de moyens qu'ils avaient à leur disposition? Lorsqu'on me dit qu'il y a des prophètes dans nos jours, je pose comme question, qu'est-ce qu'il y a sur la révélation biblique que je dois savoir que les prophètes, soi-disant prophètes actuels, peuvent me révéler d'autres? Moi-même, je mets un grand point d'interrogation, pour ne pas dire carrément qu'il n'existe pas de prophète de type biblique. Je parlais de voyant, le prophète voyant, je parlais de prophète écrivain. Il y a des prophètes faiseurs de miracles. Élie et Élisée. Élie a opéré 7 miracles. Élisée en a accompli 14. Et Moïse, vous savez, le livre qui contient le plus de miracles de la Bible, c'est le livre de l'Exode. Et de même que le livre du Nouveau Testament qui a le plus de miracles, c'est le livre des Actes des Apôtres. Donc, il y a des prophètes de type faiseurs de miracles, il y a des prophètes de type guérisseurs de malades. Cela dit entre les guillemets, cela dit en passant, Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Cependant, Jésus a dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste a fait la transition entre la loi et la grâce. Il est de tous les prophètes, de toutes les générations d'hommes, celui qui a vu s'accomplir sa prophétie. Et là, c'est assez réjouissant pour nous autres membres de l'Église. Nous annonçons, sans le voir encore, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et bien sûr, le moment va venir où nous serons recueillis en sa présence. Et nous le verrons face à face. Et nous le connaîtrons tel que nous avons été connus. Ça, c'est notre douce espérance. À côté des prophètes écrivains, il y a des prophètes historiens. Et encore, c'est défini par Moïse. On a souvent consulté ces prophètes sur un fait d'histoire. Daniel a été consulté par Nebuchadnezzar, par Darius, par Belshazzar. On a même dit, c'est conseillé par Daniel que Darius a pris le décret autorisant les Juifs à revenir en Palestine. Ce fut aussi le cas où
durant les périodes agitées de l'histoire d'Israël, les monarques, les rois, ont souvent demandé l'avis des prophètes. Dois-je combattre Madian? Dois-je combattre les Philistins ou pas? On se rappelle même dans le Nouveau Testament, Hérode, lorsque les mages sont allés pour adorer le Seigneur à Jérusalem, Hérode a appelé tous les sacrificateurs, tous les chefs religieux de l'époque, afin de savoir où devait naître le Christ. Donc je viens avec une autre catégorie de prophètes, à savoir le prophète de cour, le prophète qui est attaché au service du roi. Encore que le roi prenait en consultation comme conseiller. Laissez-moi vous dire par là que le ministère de la prophétie a pris toute son ampleur avec l'instauration de la royauté en Israël. En 1 Samuel chapitre 8, le verset 8, Israël a rejeté Dieu et a mis fin au temps des juges en disant « Donne-nous un roi comme toutes les nations en ont. » Dieu a acquiescé. Pourquoi? Parce qu'il sait que, premièrement, la religion doit être séparée de l'État. Il a voulu prévenir les déviations. Comprenez, madame? Comprenez, monsieur? Ce que cela représente comme danger, un roi qui bascule dans l'idolâtrie. Il y aurait comme conséquence, eh bien, que ces sujets, que tout le peuple, eh bien, suive l'exemple de ce souverain et abandonne l'Éternel. C'est pour prévenir ce cas de figure que, à côté des rois, Dieu a parallèlement institué le ministère prophétique en Israël. C'est pour cela que, comme sentence, il était courant de lire au récit des rois, un roi de rois, un chronique de chronique, et même au deuxième livre de Samuel, on pourrait lire comme sanction, tel roi était bon s'il marchait d'après la parole de l'Éternel annoncée par le prophète, et tel roi était mauvais s'il mettait de côté la parole de l'Éternel. Je pense que ces informations vous sont intéressantes. Mais laissez-moi vous dire, c'est important de savoir que l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ. C'est important que vous sachiez que le point culminant de la prophétie biblique est Christ. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament prophétise le retour de Jésus-Christ. Et entre-temps, sachez que l'Église
l'Ancien Testament n'a pas vu venir l'Église. Les prophètes n'ont pas annoncé l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est cachée par les deux sommets de la révélation, les deux pics de la révélation. Le premier sommet de la révélation, c'est la première venue de Jésus-Christ que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé. Vous savez que il y a plus de 300 prophéties qui ont été émises quant à la naissance du Sauveur du monde, du Christ. Donc, l'Église se trouve entrelacée entre la première venue de Jésus, qui a eu lieu à Bethléem au temps du roi Hérode, et le retour de Jésus-Christ, qui vient enlever son Église, qui vient racheter Israël après la grande tribulation. En lisant la prophétie biblique, il importe de se dire ce que le prophète dit sur Dieu, ce que le prophète dit sur Israël, ce que le prophète dit sur la justice, sur le Messie et sur le royaume messianique. Comment interpréter la prophétie biblique? Il y a eu des prophéties qui ont été faites et qui ont eu leur accomplissement, qui ont eu un accomplissement immédiat. Il y a eu des prophéties qui ont eu un accomplissement partiel. Et il y a d'autres prophéties qui attendent de s'accomplir. Parmi ces prophéties, il y a bien entendu le retour en gloire de Jésus pour enlever l'Église. Certainement, vous avez entendu parler de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Qui contient le destin d'Israël, qui raconte le plan de Dieu, le plan de restauration pour Israël. Et dans l'Église, est-ce que l'Église, le ministère de prophétie, est-ce qu'il y a encore des prophètes dans l'Église? Éphésiens 4, verset 11 dit ceci, Dieu a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc les 5 grands ministères dans l'Église, parmi les 5 grands ministères, il y a, bien entendu, le ministère de prophétie. Cependant, avec la fin de l'âge apostolique, avec le dernier livre de la Bible, nous croyons que la révélation, l'Apocalypse, a mis fin à la prophétie biblique. Nous croyons que l'Église, maintenant, exerce le ministère de prophétie, selon ce que l'on peut lire à la première lettre de Paul, 1 Corinthiens, aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les console, les exhorte et les édifie. Donc chaque fois que je prêche, du haut d'une chaire, en plein air ou sur les médias, je parle aux hommes, je les console, je les exhorte, je les édifie. Donc l'Église fait pleinement fonction
de prophète. Rien qu'en accomplissant cet office dans toute la vérité. Et je vais finir avec cette vision où, lors du baptême de Jésus, en Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, et aussi lors de la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration, où les auditeurs ont entendu la voix de Dieu qui leur a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lors de la transfiguration sur la scène, telle que décrite par Matthieu, on a vu Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus au sujet de sa mort qui allait survenir à Jérusalem. Pourquoi cette vision fait-elle sens pour nous dans cette étude? C'est que Dieu a bien voulu faire comprendre que le temps de Moïse est révolu. Il n'est plus question pour l'Église d'observer la loi de Moïse. Le temps des prophètes, aussi symbolisé par Élie, le roi des prophètes, le prophète ardent, le temps des prophètes est aussi révolu. Je ne parlerai plus désormais ni par Moïse, ni par Élie, mais maintenant je parle par mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et comment Dieu parle-t-il? Dieu parle à travers les prophètes, par les songes, dans des visions de diverses manières, mais la révélation par excellence, c'est Jésus. Et comment Jésus parle-t-il? Il parle à travers la Bible, à travers les récits des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et à travers les lettres, à travers tout le Nouveau Testament et dans toute la Bible. Comment saura-t-on désormais si une prophétie est de Dieu ou encore si je peux ajouter foi à une parole quelconque? Eh bien, faites comme les chrétiens le verraient, examinez les Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit est vrai. Le temps de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vous dire de partager cette étude à d'autres personnes et faites-moi part de vos commentaires. Ils sont les bienvenus. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.